Maître Ferdinand Kitenge, le verdict vient d'être tombé. Question d'actualité, le verdict vient d'être tombé. Joseph Kabila a été condamné par la justice congolaise. Quelle est votre réaction à chaud en tant que avant que cette justice condamne, nous l'avons déjà condamné. Voilà. Il était déjà... C'est Rwandais. On a déjà coupé court. On condamne qui? Il mérite la mort. Mais c'est Rwandais. Vous voulez quoi? Maître Nalingala, vous êtes là? Oui, oui. Maître Ferdinand, merci osanga na biso ya mokuse ya mokolo ya lelo biso société civile tozwi mokano ya kosilisa maloba nyonso oyo etali ya kokende na bamboka bapaya baya kokotisela biso kimia eutaka na nzela mopaya te. Kimia eutaka kaka bana mboka bafandi basololi kimia euti bitumba oyo ya bandongolo miso baye tokobenga barwandais ekotele biso mpona conflit ya bango moko oyo bapaya ya États-Unis bamemaka bango na mabele na biso na 94 baye koinstale bango na 90 yango nde baprofitaki mpo bazosiko oyo mabele wana tobengi bana mboka batelema makasi po ete bato wana basimba ta 1 mètre na biso ya mboka tobungisa yango te. Yango wana tosengi bantu nyonso baka kobika kuna na Goma, Bukavu na bazone oyo bamiyibi wana batomboshi bazali barebe bakangananga bayana ye awa bakangaka Joseph Kabila azali rebelle rwandais oyo batiake pa Kagame na ba Museveni po aya koboma mboka na biso pe koteka yango ya solo carte na bango yango wana ezokena kokoka soki totelemi te, c'est-à-dire revenir na conscience na biso moko po ete totelemisa mopepe wana esila yango tosengi mwana mboka nyonso atelema esika nyonso azali na musala nyonso akosala po ete totelemela mopepe wana kimi ekouta na Ameriki te kima ekouta na Europe te biso moko na bazuzi na ba chef coutumier na bana mboka nyonso na ba pazi sango tokotse biso bansokima. Merci. Pourquoi peut être mboka na biso ezonga mbombo moko mais soki dialogue ezali ekozala ya ba Rwandais ya biso ate biso zali kamba dialogue te tozali kam kongola nous sommes un peuple oazaka likamona mutu te yango wana tosengi tomoni pe misala maboko e akotambola ndambu bien o mokonza mboka akosala ngo tomoni banzela epai bakelase baekole yango tozali koencourager azali na volonté malamu donc Tshisekedi azali don na moment oyo mpona ekolo na biso tomoni lisusu bayekobenga bato ya kanyaka baimpo quand même contribution ezali malamu parce que minere bayibaka biso yango ezali ya biso te ezaka mindele lelo na wenze ezali ka bapaya nde baza na misolo. Merci. Merci. Le message est que, au nom de la société civile révolutionnaire, au regard des déclarations fausses et aussi des mauvais commentaires, c'est-à-dire la déclaration faite par M. Massar, Boulos, des commentaires faits par le Rwanda et les marionnettes qui sont au service de la communauté internationale, sous prétexte qu'il faut attaquer les causes profondes et majeures qui fait qu'il y ait des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons démontré l'historique de ces conflits. C'est en commençant 1990 où il y a eu déplacement des Hutus rwandais vers les Goma en RDC avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Par là, les États-Unis d'Amérique avaient asseoir le pouvoir de Museveni en 1994, le faisant président de la République et faisant également président
président de la République, M. Paul Kagame, qui du reste était avant dans le renseignement et le service de sécurité ougandais, qui malheureusement en 1997, ils doivent créer un mouvement rwandais pour venir dominer et balkaniser notre pays en 1997. Sous prétexte qu'il faut chasser Mobutu, heureusement ou malheureusement, ils ont utilisé un fils du terroir, M. Laurent Désiré Kabila, qui ce dernier a tourné les canaux vers le Rwanda. Et par là, ils étaient tous frustrés jusqu'à obtenir sa mort, en nous imposant également un individu qui n'a rien de Congolais, ni de père, ni de mère, ni tribu, ni origine congolaise. J'ai cité alias Joseph Kabila. C'est un sujet rwandais qui a dirigé notre pays pendant 18 ans. L'histoire rattrapera les Congolais si on ne tire pas l'attention. C'est une question de la nation. Et qui ce dernier a gouverné pendant 18 ans pour infiltrer les services de sécurité, l'armée, la diplomatie, envoyer des millions et des millions de dollars pour faire des lobbying internationaux. Et ils ont obtenu. Et quand, arrivé en 2019, ils ont activé l'ensemble des rébellions, entre autres les M23, qu'ils ont utilisé les marionnettes de Nanga et des Bissimois, entre guillemets, sous prétexte qu'il vient appuyer le M23, ils sont coordonnateurs. Comment une rébellion qui a commencé depuis longtemps et on utilise un ancien président de la CENI comme coordonnateur de cette rébellion? Ce qui veut dire que c'était leur deal, c'était leur plan. Il est membre de cette création de cette organisation depuis très longtemps. Nous avons fait l'appel aux Congolais vivant au nord et sud Kivu, plus particulièrement à Bukavu, à Goma et d'autres localités. Vous voyez Corneille Nanga lapidez-les. Vous les voyez et les restes. Arrêtez-les, faites-les venir ici ou tuez-les là-bas. Parce qu'ils sont déjà condamnés à mort par la justice congolaise. Et M. Kabila, partout où vous le voyez, arrêtez-les. Arrêtez alias Joseph Kabila. Comment un ancien chef d'État, malgré l'identité douteuse, tu te retrouves dans la zone occupée si tu n'étais pas en collaboration avec ces gens-là? Et on ne peut pas lui dire d'une haute trahison. Parce qu'il a montré ses origines. C'est rwandais. Donc les Rwandais là, plus question encore de l'infiltration. Et à ce jour, la société civile et révolutionnaire a pris une résolution de commencer à dénoncer tout celui qui n'a pas les origines congolaises. Lorsqu'on lui nomme dans un poste quelconque stratégique, nous devons dénoncer. Alors l'actualité oblige. En dehors de ça, au plan politique, s'il vous plaît, la société civile et révolutionnaire a fait l'appel au président de la République que le peuple congolais doit soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous ses efforts qu'il est en train d'entreprendre pour sortir notre pays dans cette crise. Car là où s'est boutiqué toutes ces choses, lui ne tient pas. Et en plus, nous allons l'accompagner jusqu'au résultat final. Plus question qu'il soit seul, il est avec le peuple congolais. Et nous tirons maintenant l'attention contre tout plan de ce que nous appelons communauté internationale. Là, les États-Unis d'Amérique sont pointés. L'Union européenne, surtout la France, pointée. Ce ne sont plus des organisations fiables pour la paix. Nous devons quitter ces organisations-là et entrer dans de nouvelles organisations comme celle de la Russie et comme celle du Corée. Pourquoi? Parce que ce sont des organisations ayant comme fondement traitisme, hypocrisie au détriment des Africains. Il est temps que l'Africain, surtout les Congolais, de laisser tout ça de distraction, car c'est une question de notre destin. Le destin du Congo doit revenir maintenant à la main des Congolais. Même au marché, au plan économique, on a encouragé des réformes entreprises par le président Tshisekedi actuellement depuis qu'il est
au pouvoir, on a vu comment des réformes par des régies financières, entre autres la DGI, aujourd'hui, ce ne sont pas les mines qui développent une nation, mais c'est l'impôt, c'est-à-dire la contribution du peuple ou des citoyens. Comment il y a une évolution. On a vu cascade d'infrastructures en plein chantier, qu'on encourage jusqu'à ça arrive jusqu'à la fin. On a vu également la gratuité de l'enseignement de base qui est devenue effective. Nous encourageons santé des magistrats, les cartes de santé, nous encourageons. Il y a eu de bonnes réformes qu'il faut soutenir. Et aussi, nous avons fait l'appel qu'à dater d'aujourd'hui, le chef de l'État doit faire confiance au peuple congolais, aux chefs traditionnels et aux hommes de Dieu qui sont sincères, qui ne sont pas en collaboration avec l'ennemi, pour notre bien de notre pays. Et le peuple congolais a ce efforts de faire appel aux acteurs politiques et ceux de la société civile sérieux autour d'un dialogue permanent. Et non un dialogue considéré avec les armées, avec des groupes armés. Cette fois-ci, nous lui demandons qu'il n'y ait pas de dialogue avec des groupes armés. Les groupes armés doivent rentrer chez eux. Parce que ces groupes armés, les armes qu'ils détiennent, ce sont les armes du Rwanda. Les tennis, ce sont des tennis du Rwanda. Donc nous allons nous mettre à la table avec les Rwandais pour discuter quoi. Donc la société civile et révolutionnaire n'est pas dans l'optique du dialogue avec le 2023. Car c'est un mouvement rwandais. La société civile et révolutionnaire préconise l'option militaire, l'option de la guerre, où nous allons mobiliser notre peuple. Vous en êtes témoins en 2023. La société civile et révolutionnaire a fait l'appel, il y a eu plus de 12 000 militaires enrôlés, officiellement dans notre armée. Et ces militaires jouent déjà un bon travail au front. C'est dire que nous allons attaquer le Rwanda et chez lui, aller aussi détruire tout ce qu'ils ont détruit, tuer les sujets comme ils ont tué chez nous. Qui veulent la peuple par quoi? C'est ça. Le principe du droit international reste et demeure la réciprocité. On te tape à la tête, tape lui au sein. On te tape, tu dis non, je dois négocier. Quoi? Qui sont tués à ces tours? C'est une question. Ce sont des Congolais ou bien les Rwandais? Des Congolais. Mais pourquoi négocier alors avec celui qui te tue? Si tu te motives à négocier, c'est que tu dis tu es faible. La faiblesse politique, on doit faire quoi? Tu vas perdre beaucoup de choses. Le mieux à faire, c'est quoi? Il n'y aura pas de dialogue. Nous encourageons le président de la République, comme il avait dit, il n'y aura pas de dialogue et il n'y aura pas de dialogue. Et ceux qui veulent des dialogues, à moins qu'il y ait dialogue entre Rwandais et Rwandais, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus rwandais qui doivent négocier chez eux, pas chez nous. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est sensibiliser les acteurs principaux et les partenaires fiables pour accompagner notre pays contre le Rwanda et les forces de multinationales. J'ai cité la Russie par exemple. Pourquoi ne pas coaliser avec la Russie? La table ronde de Macron, on ne fait pas cette table. Macron, c'est la France qui joue l'hypocrisie totale. On ne fait pas les pourparlers de Doha.
On ne veut pas les histoires des États-Unis. Nous révisons tout. On n'a pas besoin de l'accord. Si les États-Unis veulent s'impliquer pour instaurer la paix, doivent respecter la résolution 2377 du Conseil de sécurité. Car cette résolution, elle est exécutoire et impérative. C'est clair. Elle donne pouvoir aux combattants du Rwanda au Congo de retourner chez eux. Aux Congolais d'être cantonnés vers les Maniema. C'est clair. C'est ça la solution. Puis de cette résolution, depuis qu'elle a été prise jusqu'à ce jour, est-ce qu'elle est exécutée? Elle est déjà appliquée? Non. Le mien fait c'est quoi? Nous demandons tout simplement qu'aux États-Unis d'appliquer la résolution 23-27. Point barre. S'il y a dialogue, les Congolais vont dialoguer entre eux. C'est notre arme à plat. Je voudrais poser la question aux participants. Dans l'historique qu'on a cité, du Rwanda avec ses relations avec les Nations Unies et les multinationales, est-ce que Félix Tshisekedi était là? Non. Où est son problème? Où est son problème? Son père, Etienne Tshisekedi, était là? Où est son problème? Tshisekedi Tshilombo, son problème, ce sont les Congolais. Point barre. Il est garant de la nation pour ça. La communauté internationale ne peut jamais être garant. Car elle vient pour ses intérêts. Point barre. Si vous dites qu'elle est garant, elle a prêté serment. Mais le président de la République a prêté serment pour défendre l'intérêt de cette République. Et il le fait aussi également. Il mérite notre appui. Il mérite notre soutien. Voilà pourquoi les efforts qu'il a engagés actuellement dans le domaine des infrastructures, nous saluons, la société civile révolutionnaire salue. Parce que nous avons vu plusieurs chantiers à Kinshasa, en cours, dans les Kasaï, dans les Katanga, dans l'Ituri, dans l'Équateur, donc un peu partout au Congo central. Ce sont des actions à encourager. C'est ce que nous voulons malgré la guerre. Et aussi le maintien et l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base. C'est chose que la Constitution a déclarée, a définie depuis 2006, mais qui s'est réalisée qu'en 2019. Jusqu'à ce jour, ça continue. Nous saluons ça parce que beaucoup de nos enfants fréquentent l'école sans un grand pays. Également, la gratuité de maternité. Nous encourageons le président de la République à aller dans cette logique. Et aussi, la facilitation à l'accès à quelques primes ou pertièmes aux retraités de la fonction publique. C'est très important. Ce sont des réformes encouragées. Et je voudrais passer pour vous dire que sur le plan social, nous demandons ou nous exhortons seulement au président de la République de continuer avec des décisions encourageuses comme celle d'engager la jeunesse congolaise dans la voie du travail. Et surtout les jeunes universitaires doivent être dans la voie du travail. C'est-à-dire créer des travails de sang et un bon traitement minéral. C'est ce qui fera un Congo fort. Car à ce jour, la jeunesse oublie. Et non seulement dans la misère,
et aussi dans le chômage. Nous demandons au gouvernement de renforcer des mesures pour la création de travail pour notre jeunesse. Et là, j'ai cité, malgré que la sous-traitance est à ce jour hypothéquée, c'est-à-dire retourner encore dans les mains des étrangers, nous rappelons au gouvernement de revoir, car grâce à la sous-traitance, les Congolais devaient devenir aussi des millionnaires. Mais qui malheureusement, les intérêts des dirigeants de ces organisations ne favorisent pas à notre jeunesse à obtenir aussi des millions. Donc, l'autorité de régulation, il faut vraiment revoir cette structure et revoir aussi cette loi. Mais la loi est bonne, c'est l'applicabilité qui pose problème. Voilà pourquoi nous disons, il faut plus vite, soit chasser les comités de gestion, nous sommes société civile, et maintenir un bon comité qui doit aider la jeunesse congolaise. Je crois que les jeunes sont là. Oui. Et également, c'est une réforme importante. Sur le plan économique, nous avons vu comment, car un peuple ne se développe pas à cause des mines qui sont comme des substances naturelles et mystérieuses, mais un peuple se développe sur base des impôts. On a salué également les réformes que le président de la République a engagées dans le secteur d'impôts, c'est-à-dire le secteur fiscal, et aussi le leadership émanant de cette régie financière. Car hier, c'était une contribution passive, mais à ce jour, c'est une fiscalité active. Donc, qu'il continue avec ça. Également aussi, les efforts engagés dans la construction des écoles et des centres de santé dans son programme que nous demandons qu'il puisse se renouveler de 145 territoires. Où nous avons vu dans chaque village, il y a quand même une bonne école, un bon centre de santé. C'est très important pour nos populations misérables, afin qu'ils puissent aussi se faire soigner correctement et normalement. Y compris la carte de santé des magistrats. Ce sont des avancées significatives que nous demandons au gouvernement d'accentuer. Parce qu'hier, le magistrat s'enterrait lui-même, se soignait lui-même. Aujourd'hui, il se soigne. C'est mieux pour diminuer l'incidence de la corruption dans ces secteurs. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'on puisse également revoir l'appareil judiciaire congolais. Il y a un problème d'interprétation des textes. Pour ça qui est des réformes du pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature, pour donner une bonne image d'une justice distributive. Voilà pourquoi vous avez vu que la société civile et révolutionnaire a ramassé beaucoup de points dont on ne pouvait pas citer et laisser que les constats également au plan économique est amer, car l'économie nationale, c'est-à-dire l'économie du pays, est entre les mains des expatriés. Ça ne pourra jamais nous développer, car ce sont eux qui détiennent maintenant le pouvoir du marché. Et ça complique maintenant le pouvoir d'achat. Notre économie, à 96%, est détenue par les expatriés. C'est une bombe à retardement. Donc, comme je le disais,
La SR exige également les efforts soit entreprises dans le domaine agroalimentaire, en fait d'accroître la production locale de produits alimentaires de première nécessité, car le pays perd énormément de moyens financiers à l'importation qui pouvaient servir à d'autres secteurs prioritaires pour le développement intégral de notre pays. C'est-à-dire engager également les efforts pour créer un climat des affaires propice au nouveau investissement en renforçant l'actuel